nuit, le premier régiment étranger de parachutistes, par la volonté des généraux Schall, Jouhaud et Zeller, que rejoint le général Salan, se sont rendus maîtres de tous les centres de pouvoir militaire autant que civil d'Alger. La Ve République n'a pas 3 ans encore. Peut-elle, ces institutions peuvent-elles faire face à l'épreuve qu'est ce terrible coup de boutoir? Si l'émeute algéroise du 13 mai 1958 a ramené le général de Gaulle au pouvoir, Alger, en ce 22 avril 1961, va-t-elle l'enchasser? Ces généraux qui se dressent devant de Gaulle ne peuvent admettre ce qui à leurs yeux est sa trahison. Il ne reste rien de l'espoir des pieds noirs qu'avait suscité dès juin 1958 les mots lancés à Alger « Je vous ai compris ». Il ne reste rien du « Vive l'Algérie française » qu'au cours du même voyage, de Gaulle a crié à Mostaganem. À la paix des braves qu'a proposé le général lors de sa conférence de presse du 23 octobre 1958, le FLN a répondu, implacable fin de non-recevoir, par la création au Caire en décembre d'un gouvernement provisoire de la République algérienne. Pour conjurer cet échec, le général a, au cours d'une nouvelle conférence de presse du 16 septembre 1959, reconnu le droit à l'autodétermination de l'Algérie. Cette proposition ne conjure pas la violence dont la semaine des barricades entre le 24 janvier et le 1er février a témoigné, pas plus que l'ébauche de pourparlers avec le gouvernement provisoire algérien qui avorte à Melun en juin 1960 n'a ouvert la moindre perspective. Le 4 novembre, à l'Élysée, lors d'une conférence télévisée, le chef de l'État prononce ces mots « République algérienne ». La tournée de popote que le général a fait quelques mois plus tôt, en mars, a achevé de le convaincre. La France doit se défaire au plus tôt de la gangrène qu'est la situation algérienne. Quel qu'il soit, les succès militaires ne peuvent permettre une pacification. La France ne peut continuer d'être déchirée à l'intérieur, déconsidérée à l'extérieur. Le résultat du référendum du 8 janvier 1961 légitime la politique que le général de Gaulle a choisi de mettre en œuvre. C'est parce qu'elle ne peut logiquement qu'aboutir à l'indépendance de l'Algérie que les généraux se révoltent, qu'ils font main basse sur l'Algérie. De Gaulle ne peut davantage admettre le risque de guerre civile qu'il provoque que l'éventuelle seule sécession à laquelle leur pronunciamento peut conduire. En quelques heures, malgré les rumeurs les plus alarmistes qui envisagent que les paras tentent de sauter sur Paris, de Gaulle sait à quoi s'en tenir. En Algérie même, les unités militaires semblent réticentes, tardent à se rallier. Et la métropole fait le dos rond. Dès le 23 avril, il parle, il dénonce. Ce pouvoir a une apparence, un carteron de généraux en retraite. Il a une réalité, un groupe d'officiers partisans, ambitieux et fanatiques. Il accuse. Ce groupe et ce carteron possèdent un savoir expéditif et limité, mais ils ne voient et ne comprennent la nation et le monde que déformés à travers leur frénésie. Enfin, il ordonne. J'ordonne que tous les moyens, je dis tous les moyens, soient employés pour barrer la route à ces hommes-là, en attendant de les réduire. J'interdis à tout Français et d'abord à tout soldat d'exécuter aucun de leurs ordres. Le 24, le général de Gaulle décide de disposer des pouvoirs que lui confère l'article 16 de la Constitution qui prévoit que, lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances. Au soir du 25 avril, tout est fini. Les appelés n'ont pas bougé. Le général Schall se rend. D'autres, qui ne veulent pas cesser de combattre pour une Algérie française, font le choix de la clandestinité, de l'organisation armée secrète, l'OAS. Commence le temps des attentats et commence celui des négociations. Le 21 mai 1961, les délégations du gouvernement et du FLN se rencontrent pour la première fois à Évian.